Hey, salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la chaîne, une vidéo un petit peu spéciale par rapport à la première. Ça va être une vidéo surtout pour rattraper tout le retard que j'ai pris sur les matchs, parce que j'en ai raté vraiment énormément, j'en ai raté 8, si j'ai bien compté. Donc déjà je vous préviens que je vais vous montrer seulement les buts qui ont été marqués dans ces 8 matchs, parce que ce serait vraiment trop long de tout revoir. Donc là je vais vous mettre sur tout l'écran tous les buts qui ont été marqués par match, et j'essaierai de faire de mon mieux pour que les paroles aillent avec les buts, mais vraiment j'essaierai de faire de mon mieux parce que avec toutes les vidéos que j'ai téléchargées, j'en ai téléchargé 22, j'espère que tout va rentrer dans ce que je vais dire. Je vous mettrai aussi les logos au cas où pour que vous soyez sûr de l'équipe, que le but aille avec l'équipe. Donc pour l'instant je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces matchs, en tout cas ce que j'en ai vu. Donc par exemple au niveau des buts, vous dire l'ordre des buts, ou si vraiment il y a eu une action qui a été très importante. Donc en deuxième partie, je parlerai aussi un petit peu de ce que je veux faire pour la chaîne, quelque chose que j'ai pas abordé dans la première vidéo et qui est abordé dans ma description, que je pense que personne ne lit. Donc j'essaierai d'en parler un petit peu plus bas après l'analyse de tous ces buts. Alors déjà pour le premier match qui opposait San José à Seattle, vous l'avez peut-être vu mais il n'y a pas eu de but, et du coup j'ai juste mis une seule occasion pour chaque équipe qui me paraissait assez importante, mais voilà, sans plus quoi. C'était surtout pour les caler au milieu parce qu'il fallait quand même que j'en parle juste comme ça. Pour le deuxième match, on a eu Atlanta contre New York, Red Bull. Et il n'y a eu qu'un seul but donc marqué par New York. Et c'est assez surprenant que Atlanta n'ait pas marqué, surtout quand on connaît la puissance offensive de cette équipe. Mais voilà, à l'image de l'occasion que j'ai voulu vous mettre quand même pour Atlanta, on voit bien que c'est quand même possible pour Atlanta de se reprendre dans ce match. D'ailleurs, c'est Florian Valot qui va marquer du côté de New York, un Français. Voilà. Entre Cincinnati et Columbus, il y a eu vraiment beaucoup de buts, surtout du côté de Columbus qui en a mis 4, Cincinnati en a mis 0. Gros match de Zardes qui va mettre un doublé dans ce match, donc très grosse performance pour Columbus. Et je vais essayer de caler un petit peu tous les buts en même temps parce que c'est assez compliqué d'en rentrer 4, mais je ferai comme je peux. Du côté de Kansas City contre Minnesota United, on a vraiment Kansas qui a eu beaucoup de malchance. Tout simplement parce qu'il gagnait 1-0 jusqu'à la 93e, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et le joueur qui a marqué pour Kansas va aussi marquer pour Minnesota, puisqu'il va marquer contre son camp. Donc voilà, sur le but que vous voyez à côté. Et du coup, encore pire pour eux, à la 98e, il y aura encore un but, mais cette fois-ci de Minnesota, qui va donc amener la victoire à cette équipe. Et Kansas vont donc perdre en quelques minutes dans le temps additionnel. Pour le match entre Real Salt Lake et Colorado Rapids, il y a eu 2 buts pour Real Salt Lake, mais apparemment d'après les stats que j'ai vus, ça devait être un match assez ennuyant parce qu'on a eu à peine 3 tirs du côté de Colorado Rapids et aucun tir cadré, donc vraiment le match ne devait pas du tout aller dans leur sens. Et donc je vais rien montrer du côté de Colorado parce que tout simplement il n'y a absolument rien à voir étant donné que les 3 tirs sont à côté. Pour Toronto face à DC United, on va avoir Toronto qui va mener 2-0 et on va avoir un petit peu un scénario à la Kansas mais un petit peu mieux. DC United va marquer à la 84e avec Higuain, qui est donc le frère de Gonzalo Higuain, le plus connu des deux frères. Et 7 minutes plus tard, Frédéric Briand, un autre français de la MLS, va marquer et qui va donc amener le score à 2-2. Vraiment dommage pour Toronto qui finalement va obtenir le nul à 10 minutes de la fin. On continue avec le match qui a vu le plus de fois le ballon dans les cages, qui opposait Los Angeles FC à Houston Dynamo. Dans ce match un petit peu fou, on va avoir Los Angeles qui va tirer 22 fois, pas forcément cadré, mais en tout cas on va tirer 22 fois dans un match, c'est quand même plutôt pas mal. Il y aura donc 3 buts pour 22 tirs du côté de Los Angeles, et donc beaucoup moins de tirs du côté de Houston, mais quand même 3 buts pour 9 tirs si je me souviens bien. À un moment donné, Houston va mener 3-1 contre Los Angeles, et finalement Los Angeles va réussir à remonter à 3-3, et donc le match va finir sur ce score qui va du coup être quand même un score plutôt sympathique, vu que 3-3 ça n'arrive pas tous les jours. Los Angeles va d'ailleurs égaliser en 6 minutes, donc les buts vont vraiment être coup sur coup, et Houston derrière ne fera plus grand chose visiblement d'après les stats. D'ailleurs, juste pour le dernier but, il apparaît un petit peu bizarrement, le dernier but de Houston, parce qu'en fait, j'en ai pas réussi à le trouver d'une meilleure qualité, d'un meilleur angle, donc vraiment, il est pas beau. Et du coup, pour le dernier match, on se retrouve donc avec Los Angeles Galaxy contre Portland Timbers, un match assez décevant du côté de Los Angeles, puisqu'ils vont marquer seulement à la 88e avec le premier but de Chicharito, alors que Portland avait un joueur en moins à cause d'un rouge obtenu à la 75e. D'ailleurs, le but de Sébastien Blanco, que vous voyez à côté, est plutôt beau à regarder. Vraiment, il fait une belle action tout seul avant de tirer, et même le tir est beau au final.
et du coup le score était de 2-1. Alors voilà, les buts qui ont été affichés tout autour, je sais même pas si à ce moment-là de la vidéo ils seront déjà finis, mais vraiment j'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis désolé si vraiment ils n'ont pas forcément en même temps que mes paroles. Bon, c'était compliqué de vraiment mettre tous les buts en entier et de laisser quelques petits moments de blanc au milieu, ça aurait vraiment très mal rendu et c'est pas ce que je cherche dans mes vidéos. Donc comme j'avais dit au début de la vidéo, donc j'ai envie de parler un petit peu de ce que je voulais faire dans la chaîne. Alors déjà au niveau de la MLS, je n'ai pas vraiment envie de refaire ce que j'ai pu faire là, de rater vraiment beaucoup trop de matchs. J'ai eu des petits problèmes de planning, tout ça. Et j'essaierai vraiment d'en faire plus souvent des vidéos quand même parce que ça fait beaucoup à rattraper et ça fait des vidéos un petit peu bâclées comme ça et j'aime pas spécialement. Et du coup au niveau de la chaîne après j'aimerais continuer en faisant des vidéos aussi à côté sur les jeux vidéo. Des jeux vidéo donc comme c'est marqué par exemple dans ma bannière, il y a marqué gaming PC parce que j'ai envie de faire des vidéos sur par exemple Rocket League qui est un jeu auquel je joue beaucoup. Ou même encore des jeux comme League of Legends, un jeu que j'ai joué beaucoup quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'ai un petit peu laissé de côté mais qui me donne quand même envie de m'y remettre. Et c'est des vidéos sur lesquelles je pourrais peut-être faire intervenir d'autres personnes, des amis à moi, tout ça, dans lesquels les jeux vidéo le permettent, alors que les vidéos sur la MLS, voilà, c'est pas un format qui forcément permet d'inviter quelqu'un avec moi. Donc j'ai envie vraiment de partir dans ces deux directions qui sont le foot avec la MLS et les jeux vidéo, simplement pour pouvoir toucher un petit peu plus de public, que vraiment, voilà, qu'il n'y ait pas que des gens qui regardent des vidéos sur le foot ou des vidéos sur les jeux, et comme ça au moins ça fait un compromis pour les personnes qui n'aiment pas l'un ou l'autre, sachant que après mon objectif personnel c'était vraiment de montrer que la MLS c'est mieux que ce qu'on pense, et j'ai vraiment envie de donner l'envie aux gens de regarder un petit peu plus la MLS, puisque vraiment c'est vraiment pas si mal, alors que beaucoup de gens le considèrent comme la retraite des joueurs professionnels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé de passer trop rapidement sur tous les matchs. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je compte faire assez rapidement. Et bye!